directrice, sur le côté, tous les cadres de direction, ses parents. On est content que vous soyez ici aujourd'hui. Ça fait partie des moments importants de notre mandat ici à la mairie d'arrondissement. Alors, aux salutations qu'on a faites, je les réitère, et j'ai vu les délégués syndicaux, M. Lamarque, M. Thériault, et je pense avoir vu M. Bellil et tous les autres. Alors, on mentionne tout le monde parce que l'équipe, les négociations, c'est un travail d'équipe. Et je dois vous dire que si on comparait ça à une grossesse, on ne pourrait pas dire que c'est une grossesse prématurée, mais que c'est le résultat qui compte. Et c'est évident qu'on s'en parlait à peu près tous les 2 semaines avec Mme José Guy et toute l'équipe. On voulait avoir une entente négociée. Quand on est impliqué en politique municipale, on sait bien que l'École bleue, c'est la facette visible des services des gens. Moi, j'ai très tôt, comme maire, investi dans une relation avec l'École bleue parce que je sais qu'ils ont un mandat très important. Alors, nous, sur 580 et quelques employés, sur 524 employés, on a 250 cols bleus, 85 auxiliaires. Et on est conscient du travail qu'ils font dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Et la reconnaissance qu'on a quand on signe une convention comme celle qu'on va signer aujourd'hui, c'est de dire que c'est un contrat de travail qui est désiré de part et d'autre. Désiré pour la partie patronale, désiré pour la partie syndicale. Et je fais un clin d'œil à toute l'équipe, mais j'en fais un en particulier à M. Couture. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire un merci particulier à M. Couture. M. Couture, j'ai appris à le connaître. C'est un homme rigoureux. Et puis, je suis content qu'il ne se soit jamais découragé. Il aurait pu, des fois, avoir des motifs de ne pas le faire. Et il a gardé le cap sur cette volonté de dialogue. Alors, je le remercie d'avoir mis sa patience et son érudition. Et si vous avez des questions précises, je sais que M. Ranger pourrait répondre aussi aux détails des conventions collectives, il connaît bien ça. M. Couture connaît ça aussi. Alors, encore une fois, moi, je suis vraiment très heureux. Et dans les moments que j'ai vécu comme maire depuis 2009, bien, certainement que ce moment-ci va faire partie de 2-3 moments les plus importants. Alors, c'est une entente, on en a la conviction, qui est gagnante pour tout le monde. Nous, il y a 4 points sur lesquels on est particulièrement heureux. Le premier, c'est les horaires de travail. Alors, vous savez que quand on est dans le municipal, c'est des services pour lesquels il y a une demande de 7 jours sur 7. Alors, un des points extrêmement positifs qui nous fait plaisir, c'est la variété des horaires. Dans le respect des horaires de 3 jours, 4 jours, il ne s'agissait pas non plus pour les travailleurs d'enregistrer des reculs, on comprenait bien ça, mais là, on aura une couverture de services dans certaines situations, 7 jours sur 7. Alors, tantôt, j'ai discuté avec quelqu'un de l'équipe de Chauveau qui me disait, vous savez, M. Ménard, avec la convention qui va être signée tantôt, il y aura des gens, il n'y avait pas de service ici la fin de semaine. Alors, nous, on a un mandat Chauveau de livrer des tables, de l'approvisionnement de matériel à d'autres arrondissements voisins, pas juste voisins, mais de l'ex-Montréal. Et il n'y avait pas de service la fin de semaine, donc on devait le faire en temps supplémentaire et on devait l'imputer aux organismes. Alors là, il y aura, c'est un exemple, puisqu'il faut être pédagogue quand on présente ce genre de choses-là, il y aura un horaire. Puis il y a des gens qui sont heureux de travailler 3 jours semaine, parce que quand vous avez des responsabilités familiales, la possibilité de concentrer votre temps de travail. Moi, si on me l'offrait, M. Parent, si on me l'offrait pour faire 3 jours, moi, je dirais pas non, hein? Mais bon, c'est pas... Je peux vous négocier ça. Oui, je connais vos talents de négociateur. Alors, vous voyez, les horaires de travail sont quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Et dans la même ligne de pensée, donc là où il y a des demandes pour les chalets, pour les parcs, bien, il y aura possibilité d'offrir une prestation de service et ça va être maintenu 7 jours semaine. Je suis également très content de la disposition qui concerne toute la question des contrats à forfait à l'impartition. Il y a toujours eu pour l'École bleue, et je trouve ça très légitime, une volonté de s'assurer qu'il y ait le plus de travaux qui se fassent en régie. Nous, on a confiance en nos écoles bleues, on connaît leur productivité. Et là, il y a une disposition qui va faire en sorte qu'il y aura un comité paritaire, 3 parties, 3 membres de la partie patronale, 3 membres de la partie syndicale, et qui vont faire des recommandations à la direction sur comment on peut faire davantage de travaux en régie lorsque les conditions s'y prêtent et que les conditions sont rencontrées. Je suis très content également, et ça, je vous dirais que c'est vraiment mon travail terrain de maire qui m'a permis de comprendre cette importance-là. Dans tous les endroits où je me promène, il y a toujours des travailleurs. Moi, je me fais un devoir, quand je vois les colliers, d'aller les saluer.
Je me dis que l'École bleue ne seront jamais plus intéressés à leur travail que ce que nous, comme élus, on a d'intérêt pour eux. Et quand, à plusieurs reprises, je suis allé rencontrer et saluer l'École bleue, et on m'a bien expliqué qu'il y a une correction qu'on devait faire. Nous, on a beaucoup plaidé ça comme équipe à l'Hôtel de Ville, c'est toute la question de la supplantation. Alors, on était dans une situation un peu paradoxale où quelqu'un de notre organisation, ici dans l'arrondissement, qui travaillait au parc, ne pouvait pas nécessairement aller travailler à la voirie. Et là, il y a des mécanismes de supplantation qui vont le permettre. Et la raison pour laquelle je pense que c'est important, c'est que ça tient compte de l'ancienneté. Il est normal, on m'avait présenté des cas où il y a des gens qui étaient à l'emploi de notre organisation d'arrondissement depuis 2006, qui travaillaient moins que des gens qui étaient rentrés en 2010 ou des gens qui étaient ici en 2004, travaillaient moins que des gens. Bon, alors cette situation-là va être, en tout cas, en partie corrigée. C'est une demande des travailleurs et cette supplantation-là, je pense qu'elle est bienvenue. Autre disposition importante pour nous, la question des étudiants. Alors, ça s'était retrouvé dans l'entente qui avait été négociée avec M. Parent et le maire Tremblay. Alors, nous, on est contributoire pour 17 postes, donc il y aura 17 possibilités d'employer des étudiants une fois la structure de main-d'œuvre complétée. Ça, je ne pense pas que personne va oublier cette disposition-là. Et et puis pour des postes qui sont dédiés, vous allez le constater si vous lisez la convention collective, on parle d'entretien avec des équipements légers, marquage de terrain, propreté, tout ça. Donc, une fois la structure de main-d'œuvre complétée, il y a des étudiants qui vont pouvoir venir pour une période très précise. Et c'est important pour nous aussi parce que ça donne une très belle expérience de travail de travailler dans un arrondissement. Alors, encore une fois, moi, je suis extrêmement heureux. Je félicite tous les négociateurs. Et puis, je suis convaincu que c'est un pas dans la bonne direction pour améliorer nos relations de travail. Et encore une fois, je remercie autant les négociateurs qui ont été engagés autour de M. Parent. M. Parent s'est beaucoup impliqué avec M. Ranger dans cette négociation-là. Je pense qu'à un moment donné, c'était nécessaire qu'on ait cette implication-là. M. Lamarche et toute votre équipe, aujourd'hui, tout le monde a raison d'être fier. Et nous, en tout cas, comme arrondissement, on mise beaucoup sur cette entente pour évoluer ensemble très positivement. Et je vous rappelle que c'est une entente à durée indéterminée, mais avec faculté de dénonciation par les partis. Alors, merci beaucoup.